Merci à vous qui êtes connectés. Que Dieu soit béni. Qui m'attire ces malheurs? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette détresse? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je suis rejeté de tout le monde? Pourquoi tant de ténèbres sur ma voie? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi cette douleur est-elle persistante? Pourquoi il n'y a personne qui vient à mes côtés pour me secourir? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mes parents? Pourquoi ma femme, mon époux? Pourquoi les miens vivent dans l'instabilité, dans le déséquilibre? Pourquoi les miens ne bénéficient-ils pas de la faveur de Dieu? Qui m'attire? Qui nous attire? Ces calamités. Nous avons vu que Dieu et ses serviteurs peuvent être à la base de ce que nous vivons. Dieu et ses serviteurs peuvent être les promoteurs de malheur que nous vivons. Et lorsque cela vient de Dieu, bien-aimés, nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre à l'épreuve de Dieu. Il dit à Israël, je t'ai conduit dans un grand et affreux désert. Je t'ai humilié. Je t'ai nourri de la nourriture que n'avaient pas connue tes pères, pour ensuite te faire du bien. Hier, nous avons vu comment les disciples de Jésus, dans Jean chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 3e, voulaient savoir l'origine de l'aveuglement de cet homme. Ils ont demandé à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents pour que ce monsieur soit né aveugle? Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous poser la même question. Qui a péché pour que je vive ce que je vis? Nous avons dit ceci hier. Toute souffrance, toute difficulté, toute calamité n'est pas toujours synonyme du péché. Quel péché Job avait commis? Dieu lui-même a témoigné de lui qu'il était un homme intègre et droit, qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de permettre que Job soit touché. Bien-aimé, quand ça vient de Dieu, nous nous soumettons, nous nous abandonnons dans la prière qu'il puisse accomplir sa volonté. Sa volonté nous éclaire. Sa volonté nous fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à comprendre ces choses. Élargissons un peu la question des disciples auprès de leur maître. Qui a péché pour que telle personne n'ait pas d'enfant? Qui a péché pour que je souffre de cette sorte, de cette manière ici? Qui a péché
Aaron, qui a péché pour que rien ne marche dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont dans le chômage, qui sont dans le malheur, dans les difficultés compliquées, dans des situations graves, mais eux-mêmes n'ont rien fait. Cet homme n'avait rien fait. Mais Jésus a répondu à ses disciples. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a des situations planifiées par Dieu lui-même pour faire éclater sa seigneurie, sa gloire dans votre vie. Il ne fait rien par hasard. Il fait toutes choses pour un but. Il y en a d'autres, nous le verrons la semaine prochaine, qui souffrent à cause de leurs propres péchés. Mais ici, ce n'était pas l'affaire du péché. Ici, c'était l'affaire de Dieu lui-même. Si les disciples avaient posé cette question, c'est en fonction de ce qu'ils savaient, où la Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants se sont agacées. Ézéchiel chapitre 18, les versets 1 à 4. Mais Dieu avait dit, vous n'allez plus appliquer ces proverbes. Non, vous n'allez plus l'appliquer. Parce que chacun doit porter son propre fardeau. J'aime bien Paul, quand il écrit chez les Galates, dans Galates chapitre 6, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci, que chacun examine ses propres œuvres, que chacun examine ses propres œuvres. Nous, on aime bien accuser les autres, mais la Bible demande à ce que chacun examine ses propres œuvres. Au lieu d'accuser, rentrez d'abord au-dedans de vous. Examinez vous-même d'abord. Posez-vous d'abord vous-même cette question. Qui m'attire ces malheurs? Nous avons dit qu'il y a seulement 3 sources. Et nous sommes encore à notre première source. Dieu peut être à la base de certains malheurs. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de son œuvre, nous parlons de ses serviteurs. Nous avons donné des illustrations. Il y a une seule femme dans la Bible qui est restée stérile, Michal, la fille de Saoul, parce qu'elle s'est moquée de Moïse, de David, son mari, qui était aussi roi, qui dansait pour le Seigneur. Et Dieu avait rendu cette fille stérile, malheureuse. Nous avons donné l'exemple de Rebecca, que Dieu avait rendu stérile. Tous les malheurs qui nous arrivent, ne voyez pas toujours le diable et ses démons. Ne voyez pas toujours les oncles et les tantes. Ne voyez pas toujours les parents. Voyez un peu vous-même aussi. N'avez-vous pas négligé l'œuvre de Dieu? N'avez-vous pas fait telle action contre la volonté de Dieu? Et maintenant vous traversez des moments difficiles, comme ceux qui arrivent
avec Jonas que nous avons pris comme texte de base ici. Il a fait perdre aux autres leurs marchandises, leur entreprise, parce qu'il voulait échapper à l'appel de Dieu. Certaines de vos souffrances sont dues du fait que vous ne voulez pas obéir à ce que Dieu vous recommande. Ces enfants se sont moqués d'Élisée, serviteur de Dieu. Voilà leur fait. Les ours les ont mangés. 42 enfants. Plusieurs familles endeuillées. Plusieurs familles endeuillées à cause de la moquerie. Nous vous avons dit ceci. Dieu va frapper son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Qui es-tu pour juger, pour rabaisser, pour parler à mal les choses des serviteurs de Dieu? Oui, oui, vous avez raison de penser qu'il y a beaucoup de charlatans, de penser qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Vous avez complètement raison, mais laissez Dieu traiter avec eux. D'ailleurs, en vous, par rapport à votre connaissance, par rapport à votre maturité et par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, vous pouvez différencier un véritable serviteur de Dieu d'un aventurier. Vous devrez avoir du discernement. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Les serviteurs de Dieu, il y en a. Les aventuriers, il y en a aussi plein. De gens qui sont venus servir leur ventre. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu aveugles qui les suivent, qui se soumettent à eux avec des choses non fondées qui n'ont aucun soubassement public, mais les gens s'appliquent. Nous vous avons dit ceci, votre maturité, la parole de Dieu que vous avez, doit vous pousser à ne pas vous mêler dans les choses des serviteurs de Dieu, à rester calme, à laisser Dieu lui-même faire. C'est la fin qui va montrer qui est qui faisait quoi. Et le Saint-Esprit en vous peut attester si cela vient de Dieu ou si cela ne vient pas de Dieu. Qui m'attire ces malheurs? Les disciples disent, qui a péché? Ses parents ou lui-même? Jésus dit, ni ses parents, ni lui-même. Mais la guérison de Dieu était pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans la vie de ce monsieur. Comment Jésus va-t-il les guérir? En mettant la boue qu'il a faite avec sa propre salive. Il met la boue dans les yeux de ce monsieur. Imaginez que les voisins les savaient déjà aveugles et mendiants. On le voit maintenant avec la boue dans les yeux. Parce que Jésus l'a envoyé se laver à la piscine de Siloé. Qu'est-ce que ces gens pouvaient dire? Voilà, la cécité n'a pas suffi, la mendicité n'a pas suffi, maintenant il est devenu fou. Bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables, les voies de Dieu sont impénétrables. Le Seigneur accomplit des choses au-delà des moyens, au-delà des possibilités, au-delà
au-delà de ce que nous imaginons. Soyez bénis. Ma fille Béatrice, l'homme de Dieu, guinaillez-vous. Guinaillez-vous, j'arrive. Guinaillez-vous, vous. Voilà, j'ai de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Michel Ogola, que Dieu te bénisse. Ado SB, que Dieu te bénisse. Michouadou, sois béni. L'apôtre Israël, Ader, sois béni. Pierre Nzomo, soyez béni. Ella Maouta, soyez béni. Ma fille Edna Dinga, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Mon pasteur Osé Ben, demeure béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous qui suivez ce message. Il pouvait se dire, le voilà maintenant, il a attrapé la folie. Non, c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent à travers de cet homme. Tous les malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas parce qu'on a péché. Il y en a plein dans la Bible. Et lorsque c'est le cas, comprenez que ce sont des épreuves. Dieu ne peut pas vous bénir, vous introduire dans une autre dimension supérieure à là où vous êtes, s'il ne vous éprouve pas. Et quand c'est le cas, abandonnez-vous à sa grâce. Continuez à le servir. Continuez à l'adorer. Continuez votre route avec lui. Il fera éclater sa gloire. Maintenant, nous disons, le verset 4e de Galates que nous avons donné, que chacun examine ses propres voies. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Qui ont péché, ses pères, ses parents, ou lui-même, ou ses tantes, ou ses oncles. Non. Chacun doit porter son propre fardeau, sa propre charge. Il y a certaines difficultés que nous rencontrons aujourd'hui simplement parce que on n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. La désobéissance est la source de certaines douleurs, de certains malheurs que nous traversons dans cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme était dans le jardin de Dieu et qu'il obéissait à la voix de Dieu à l'intérieur de ce jardin, il n'y avait que du bonheur. Il n'y avait que la joie. Il n'y avait que le succès. Il n'y avait que la victoire. Il n'y avait que la paix. L'homme commence à souffrir suite à sa désobéissance. Bien-aimé, la parole de Dieu qu'on devrait obéir, ce n'est pas seulement celle qui est écrite, mais aussi les instructions que nous recevons de Dieu lorsque nous dormons. Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans ce songe? Quelle pensée Dieu a mis dans votre esprit pour tel besoin de votre église, d'un homme de Dieu, d'une situation X? Vous devrez comprendre, chers enfants de Dieu, le non-respect
aux engagements, le non-respect aux engagements peut produire en nous de malheur. Il y a des gens qui sont misérables parce qu'ils n'ont pas respecté les contrats. Ils n'ont pas respecté les instructions qu'on leur avait données. Et le diable a toujours poussé les enfants de Dieu à désobéir aux instructions de Dieu, celles qui sont soit écrites ou celles qui sont tacites ou celles qu'on n'a pas écrites. Toute désobéissance conduit à la douleur, à la misère, au grincement des dents, au chaos. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous êtes docile, si vous obéissez à la voix de votre Dieu, vous mangerez la meilleure production du pays. La meilleure production du pays, c'est dans tous les domaines. Vous pouvez vivre en paix, vous pouvez vivre en joie, vous pouvez vivre en harmonie, vous pouvez aller de gloire en gloire parce que vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Jonas a désobéi à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi le malheur lui a atteint. Et il ne s'est fait pas seulement fait du mal à lui seul, mais il a fait du mal à sa femme, à ses enfants, même aux pauvres malheureux. Ces gens-là, ces pauvres commerçants qui étaient dans le navire. C'est lui, à cause de sa désobéissance, que cette cargaison avait été jetée dans l'eau. Et dans nos vies, dans nos maisons, autour de nous, nous avons beaucoup de Jonas. À un moment donné de la vie, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on se pose cette question: qui nous attire ces malheurs? Bien-aimés, c'est bien beau d'accuser les autres, mais Galates 6, 4, 5. Galates 6, 4. Nous mettons Galates 6, 4, 5 où la Bible demande à ce que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Au lieu de regarder sur la vie des autres, au lieu d'accuser les autres, est-ce que nous ne sommes-nous pas désobéissants? Et sachant que la désobéissance peut aussi nous attirer les malheurs. Et la Bible dit, verset 5 de Galates 6, que chacun portera sa charge. Chacun portera sa charge. Le non-respect aux parents, la désobéissance aux parents, qu'ils soient biologiques ou spirituels, la désobéissance aux parents, spirituels ou biologiques, peut aussi vous attirer des malheurs, peut vous attirer les ténèbres, peut vous attirer les humiliations, peut vous attirer même le licenciement de votre lieu de travail. Si vous désobéissez, si nous obéissons, la Bible dit, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si nous n'obéissons pas, bien-aimés, c'est normal que la douleur vienne. C'est normal que nous puissions tâtonner en plein midi. C'est normal qu'on n'arrive pas à cerner les choses. La Bible déclare, si vous lisez cela dans Deutéronome 28, vous allez remarquer une chose. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la remarquer comme moi. Dans Deutéronome 28,
il y a 68 versets. Mais dans les 68 versets, il y a seulement 14 versets qui parlent de la bénédiction lorsque nous obéissons. À partir du verset 15e jusqu'au verset 68e, on ne parle que de la malédiction. Et parmi les malédictions citées là, il y a le tâtonnement. Combien de gens tâtonnent dans leur foyer? Il n'y a pas un planning. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont maintenant actuellement. S'ils s'aiment encore, s'ils ne s'aiment plus, on ne sait pas exactement où les gens sont actuellement. Bien-aimés, les gens tâtonnent. C'est l'une des malédictions qui plane dans la vie des gens qui n'obéissent pas. Il y en a plein. Il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes des maladies chroniques, des maladies héréditaires. Nous venons vous dire ici avec assurance que toute maladie héréditaire, que toute maladie chronique ne vienne pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Les maladies chroniques et héréditaires qui font souffrir votre chair ne viennent pas de Dieu. C'est les maladies liées à la malédiction. Et il y a malédiction lorsque on désobéit à la volonté de Dieu. La désobéissance, le non-respect aux engagements de Dieu peut nous attirer le malheur. Et beaucoup sont dans les malheurs, dans les difficultés, dans la souffrance, dans des maladies chroniques héréditaires à cause de leur désobéissance. Nous pouvons nous rattraper. Nous pouvons corriger nos erreurs. Nous ne sommes pas appelés à persévérer dans les mêmes erreurs. Nous pouvons corriger nos erreurs. Nous pouvons voir les choses autrement. Nous pouvons aller de l'avant. Regardons ce que la Bible dit. Deutéronome 28. Nous pouvons changer la donne. C'est possible que nous la changions. Regardez le verset 47e. La Bible dit, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi ton Dieu avec joie, de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim. Tu serviras au milieu de la soif. Tu serviras au milieu de la nudité. Tu serviras au milieu de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Je ne voudrais pas que cela vous arrive. Que Dieu te bénisse, ma fille Mireille Bafoura. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que la bonne main de Dieu soit sur ton tendre époux, mon vieux personnel. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous stabilise davantage. Que vous puissiez aller de gloire en gloire. Regardez ce qui arrive. Parce que ici, nous parlons d'abord de malheur qui arrive, qui est occasionné par Dieu, par ses serviteurs, par son œuvre. Nous parlons de Dieu, nous parlons de ses serviteurs, nous parlons de ses œuvres ou de son œuvre. Lorsque nous sommes désobéissants, nous ne respectons pas l'engagement. Je relis le verset 47e de Deutéronome 28. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu
avec joie et de bon cœur, Dieu décide ceci au verset 48e. Tu serviras au milieu de la faim, au milieu de la soif, au milieu de la nudité, au milieu de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ici, nous parlons de quelqu'un qui désobéit à la mission que Dieu lui a assignée. Bien-aimé, la faim ici, la soif ici, le manquement ici, la disette dont nous parlons ne sont pas seulement dans un aspect matériel. Non, peut-être vous allez vous dire, moi dans le matériel, je n'ai pas besoin de quelque chose. Vous vous direz, moi je suis stable, économiquement stable, j'ai mon job, je suis bien payé. Mais la Bible dit que l'Éternel enverra les ennemis contre toi pour te détruire. Là maintenant tu diras quoi? Vous comprenez ici que tous les ennemis ne viennent pas toujours du diable. Il y a des ennemis qui peuvent provenir de Dieu. Dieu les envoie parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas respecté les règles. Il dit que quand ces ennemis-là vont arriver, ils vont vous mettre un joug au cou. C'est-à-dire que vous allez commencer à dépendre d'eux. Je prie le Dieu du ciel, en vertu de l'œuvre de la rédemption, en vertu de l'autorité de la croix de Jésus, qu'aucun joug de l'ennemi ne puisse contrôler votre existence. Vous n'allez pas dépendre de vos ennemis. Aucun plan, aucun programme et aucun agenda de l'ennemi Satan marqué pour 2021 ne marchera vous concernant. Dieu ne le permettra pas. Tout ce qui a un début a aussi une fin. Ce programme arrive pour vous annoncer la fin de votre souffrance. Oui, il y a des malheurs qui nous viennent de Dieu parce qu'on n'a pas obéi à ses instructions. On n'a pas obéi, respecté ses serviteurs. On n'a pas obéi, respecté les instructions que nous avons reçues de la part de Dieu, que ce soit dans nos songes, dans notre sommeil, que ce soit dans les recommandations qui sont montées dans le cœur, nous n'avons pas obéi à Dieu. Bien-aimés, il y en a plein. Il y a d'autres malheurs qui nous arrivent parce que nous avons négligé l'œuvre de Dieu. Arrêtons de négliger l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être au centre de nos intérêts. De la même manière que Dieu concentre son amour sur nous, c'est de la même manière que nous devons concentrer nos intérêts sur l'œuvre de Dieu. Ne permettez pas que l'œuvre de Dieu puisse tomber au nom de vos dénominations. Bien-aimés, ce qui compte, ce n'est pas les appellations de nos églises. Ce qui compte, ce n'est pas du fait que je sois des semences de vie. Ce qui compte, ce n'est pas du fait que tu sois de Béthanie. Ce qui compte, ce n'est pas que tu sois de Bethel. Ce qui compte, ce n'est pas que tu sois des chapelles de vainqueurs ou des gagnants ou des conquérants. Bien-aimé, ce qui compte, c'est ta responsabilité à comprendre que tu dois obéir aux engagements de Dieu. La désobéissance détruit les vies, détruit. Bien-aimé, Samson s'est retrouvé dans une situation déplorable.
lui qui faisait la fierté, il est devenu le sujet de divertissement. Et on disait, appelez-nous Samson, l'homme fort, l'homme stable, à cause de ne pas prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il est devenu. Sujet de divertissement. Les gens voudraient maintenant monter sur lui pour faire tout ce qu'il pensait faire. Il avait désobéi à l'instruction qu'on lui avait donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance. Il y a certaines choses, le Seigneur vous a parlé et il vous a dit de les garder que pour vous. Mais vous avez divulgué ce que le Seigneur vous a demandé. Mais vous allez en payer cher. La Bible dit que chacun s'examine. Galates 6, 4, 5. Galates 6, 4, 5. Galates 6, 4, 5. Vous avez l'habitude de condamner, l'habitude de pointer du doigt les autres. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Dans Galates 6, le verset 4 et 5. Galates 6, 4 et 5. Que chacun s'examine par rapport à lui-même et non pas par rapport à autrui. Et que chacun reconnaisse le verset 5 que vous allez porter votre propre charge. Votre propre charge. Lorsque on n'obéit pas à ces choses, ça devient compliqué, ça devient difficile, ça devient drôle. Verset 58. C'est là où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Regardez ça avec soin. Commençons au verset 57e. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-vexe sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car manqua de tout. Manqua de tout. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils manquent de tout. Ils manquent de la sagesse, ils manquent de l'intelligence, ils manquent de langage franc, ils manquent le travail, ils manquent le mariage, ils manquent. Et pourtant la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, si l'Éternel est notre berger et que nous manquons presque de tout, comprenons que quelque part, nous ne lui sommes pas agréables. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Parce que Dieu a dit ceci. Il donnera aux païens la force d'amasser. Pour qu'après avoir amassé, que Dieu prenne ce que les païens ont amassé, qu'il puisse les donner à ceux qui lui sont agréables. Mais pourquoi nous nous manquons de tout? Parce que nous avons négligé l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est plus fort que nos dénominations. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le titre de nos assemblées locales. L'œuvre de Dieu, ça ne s'arrête pas là, non. Ne ramenez pas Dieu au niveau de votre petite assemblée de 100 personnes, de 1000 personnes. L'œuvre de Dieu, elle est universelle. Et Jésus a répondu à ses disciples, cet homme est aveugle. Dans Jean chapitre 9, non pas parce que ses parents ont péché, non pas parce que lui-même a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Et les mêmes disciples ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus les a dit, pour faire l'œuvre de Dieu, croyez en celui que Dieu a envoyé. Et Jésus dit ceci, comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Vous êtes dans le monde pour accomplir les missions de Dieu. Bien-aimés, c'est bien de prendre soin de nos maisons, mais ça va rester ici. C'est bien d'entretenir ce qui est matériel. La Bible dit ce qui est matériel est éphémère. Ce qui est matériel est éphémère. Vous vous occupez de ce qui est matériel, mais quel est l'état de votre âme? Quel est l'état de votre spiritualité? Je vous invite ici de revoir notre message du dimanche passé où nous avons parlé sur la médiocrité spirituelle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont médiocres spirituellement. Financièrement, il peut être stable. Matériellement, il peut être stable. Il nourrit la chair. Il nourrit tout ce qui est charnel. Mais spirituellement, nul. Et les gens qui sont spirituellement nuls ennuient beaucoup. Il faut les exhorter pour accomplir telle chose. Des gens qui sont spirituellement nuls, médiocres, sont dans le murmure, dans des critiques sans fondement, sans base, dans des accusations inutiles. Tu peux accuser quelqu'un qui s'est déjà arrangé avec Dieu et toi tu restes en arrière dans les accusations. L'œuvre de Dieu, elle est universelle. Ça n'a rien à voir avec nos dénominations. La Bible dit, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. L'ennemi va envahir ta porte. Et pourtant la promesse de Dieu est que ta descendance devrait posséder la porte de tes ennemis. Mais là, Dieu laisse une brèche pour que l'ennemi te pénètre. Je finis ici, verset 58e. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Continuez avec la lecture chez vous. Des maladies de longue durée. La maladie n'est pas seulement physique. Vous pouvez avoir aussi une maladie financière. On appelle ça la crise financière. De longue durée. Ça ronge vos esprits. Avec les raisonnements. Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour m'en sortir? Mais vous êtes frappé miraculeusement par Dieu. Ici, nous voulons vous faire comprendre que tous les malheurs ne viennent pas seulement des diables et de ces démons. Il y a des malheurs qui viennent aussi de la part de Dieu suite à votre comportement, suite à votre désobéissance. Dieu peut vous frapper de certains malheurs. Et ici même la Bible dit, il va vous frapper miraculeusement, vous et votre postérité, par des grandes plaies, des choses tellement difficiles, insoutenables. Voilà les choses que Dieu va mettre sur votre chemin. Après, vous allez vous dire, si je ne suis pas arrivé, c'est parce que mes parents, c'est parce que mes amis. Non. Rentrez au-dedans de vous. Galates 6, 4, 5. Galates 6, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu nous ramène ici. Galates 6, 4, 5. Certains malheurs sont dus du fait que vous ne voulez pas obéir à ce qui est écrit dans cette loi,
non seulement ce qui est écrit dans ces livres, mais ce que Dieu vous a révélé. Il vous a dit, posez telle action pour cette veuve, posez telle action pour cet orphelin, posez telle action pour ces serviteurs-là, pour cette église-là. Mais vous, vous restez dans votre dénomination. Moi, je suis du combat spirituel. D'ailleurs, un combat que nous faisons très mal. Oh, moi, je suis d'ici, moi. Non, bien-aimé. Il est grand temps pour nous que nous puissions nous ressaisir. Chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin par rapport à ce soir. Prenez rendez-vous avec nous lundi prochain à partir de 16h30. Nous sommes en train de voir comment mettre ce programme ici la nuit. Nous la mettrons la nuit. Mais pour l'instant, suivez-nous lundi à 16h30. Nous allons continuer tout ce mois ici. Le thème est « Qui m'attire ces malheurs ?» Nous avons dit il y a 3 grandes sources. Dieu et ses serviteurs, son œuvre, le diable et ses acolytes, mais aussi l'homme lui-même. Tu peux, toi, être la base de tout ce qui t'arrive. Arrête d'accuser les gens, arrête d'accuser les démons, arrête d'accuser le Dieu Tout-Puissant, arrête. Avant tout jugement, Galates 6, 4, 5. Courbons nos têtes, prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, ici, nous avons parlé de ta part. Qui m'attire ces malheurs? Oui, il y a d'autres malheurs qui nous arrivent pour que tes œuvres soient manifestes à travers de nous. Tu as répliqué à tes disciples, ni ses parents, ni lui-même. Mais il y a aussi, Seigneur, des malheurs qui nous arrivent parce que nous avons désobéi. Nous avons désobéi. Notre désobéissance a créé une brèche. L'ennemi nous a pénétrés. Notre désobéissance a fait que toi, Dieu, tu puisses nous frapper miraculeusement des grandes plaies, des plaies à longue durée, des maladies chroniques héréditaires, des crises, des situations difficiles. Oh Elohim, auprès de toi nous venons. Elohim, nous te demandons pardon. Il est dit dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue. Nous avouons que nous avons été rebelles. Nous avouons que nous n'avons pas respecté les consignes. Nous avouons que nous avons beaucoup donné de raisons. Nous avouons que nous nous sommes beaucoup justifiés. Nous avouons que tu n'étais plus au centre de nos intérêts. Nous avons privilégié les matériels et autres choses. Mais Père, nous venons nous ressaisir et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon toutes les fois que nous avons raté obéir à tes instructions. Nous te demandons pardon toutes les fois que nous nous sommes entêtés lorsque tu nous as parlé. L'entêtement de Jonas l'a amené à perdre les biens et à mettre la vie des autres en danger. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous. Oui, tu as dit à Esaïe, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez la meilleure production du pays. Nous, on n'a rien mangé parce qu'on t'a désobéi et nous avons manqué presque de tout.
Nous avons des comptes qui n'ont rien. Nous avons presque manqué les opportunités de faire la démarcation, la différence que tu nous as promis entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Notre désobéissance a pesé sur nous. Voilà pourquoi nous venons nous prosterner humblement, reconnaître que l'œuvre de la croix peut nous faire trouver grâce à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Connecte ce peuple nombreux au rendez-vous de ce lundi, du lundi prochain, pour que nous puissions saisir l'éclairage, la lumière que tu nous apportes, qui nous conduira dans des grands moments de prière. Sois béni notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom chez vous, dans vos maisons, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Nous aurons de très grands moments de prière, avec des points de prière que le Seigneur nous a inspirés. Nous allons prier comme ça, ce mois-ci, pour voir comment allons-nous finir ce trimestre. Nous finirons ce trimestre dans la gloire. Nous finirons ce trimestre comme des gens que Dieu lui-même a justifiés. Alors, prenons rendez-vous lundi prochain à partir de 16h30. Que le Seigneur bénisse nos techniciens. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.